Il existe plusieurs façons de faire le trading dans l'écosystème des crypto-monnaies. On peut le faire de façon centralisée sur une plateforme qui détient vos crypto-monnaies ou bien on peut le faire de façon décentralisée dans des plateformes décentralisées qui ne détiennent pas vos crypto-monnaies. Vos crypto-monnaies, quand vous êtes dans des exchanges décentralisés, la crypto-monnaie est stockée dans ton portefeuille et tu interagis avec un smart contract. Donc, toutes les transactions se font directement sur la blockchain et c'est la raison pour laquelle on appelle ces plateformes des DEX, des plateformes d'échange des crypto-monnaies décentralisées. Et l'une des choses qu'on arrive dans l'écosystème et quand on arrive sur des plateformes de trading, des DEX comme ceci, il y a tellement d'informations dont on ne maîtrise pas toujours et dont on ne comprend pas comment on peut optimiser. Pourtant, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que tu minimises tes transactions et que tu augmentes même tes revenus quand tu fais des transactions sur ces plateformes décentralisées-là. Il y a parfois des personnes qui reçoivent des erreurs et ils ne comprennent pas comment ils peuvent faire pour résoudre ces différentes erreurs-là. Dans cette vidéo, je te propose de redécouvrir un peu comment tu peux faire les exchanges, les swaps, les trading. Tu peux trader sur des exchanges décentralisés et comment tu peux optimiser même encore tes transactions et comment tu peux résoudre quelques petits problèmes que tu pourras rencontrer dans l'écosystème quand tu seras en train de faire tes transactions. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo s'annonce assez intéressante et rassure-toi que tu ne rates aucune partie de cette vidéo. Salut, moi c'est Visconde, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Si ce sont des choses qui t'intéressent et que toi aussi tu veux apprendre dans cet écosystème qui est en train de grandir, je t'invite à faire deux choses. La première déjà, c'est de liker la vidéo, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui arrivent régulièrement sur la chaîne. La deuxième chose à faire, c'est d'aller en description de la vidéo et tu retrouveras premièrement la formation, le lien pour t'enregistrer à la conférence formation que je vais organiser du côté de Douala le 4 décembre. C'est une conférence à laquelle tu pourras apprendre encore concernant les crypto-monnaies, quelques stratégies d'investissement, quelques questions que tu pourrais avoir et qu'on peut répondre immédiatement. C'est un moyen pour toi de grandir encore plus rapidement. Et si tu veux un coaching qu'on t'explique en détail, que tu comprennes mieux ce que tu es en train d'embrasser et que tu puisses exécuter tes premières transactions avec quelques stratégies personnalisées que j'ai déjà implémentées, je t'invite alors à prendre le pack Diamond et je vais t'accompagner pendant une semaine en présentiel du côté de Douala et aussi un mois sur nos plateformes Telegram et après tu seras dans un groupe de personnes que je coach régulièrement. Ça fait trois choses en une avec un pack Diamond qui te permet d'accéder à tout cela. Le lien est bien évidemment en description de la vidéo et en description de la vidéo, tu retrouveras également le lien de notre groupe Telegram qui est la première communauté crypto édue sur le continent africain. Rassure-toi donc que tu es dans ce groupe avec un contenu que tu ne retrouveras pas sur la chaîne. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses qui sont assez intéressantes, mais malheureusement Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet et dans n'importe quel crypto. Quand on arrive sur une plateforme décentralisée pour effectuer cette transaction, on a bien évidemment deux informations clés qui est la crypto-monnaie qu'on a et la crypto-monnaie qu'on veut recevoir. Mais rien qu'à ce niveau, si on peut déjà optimiser un petit nombre de choses. Imaginez-vous, vous voulez envoyer une crypto-monnaie à une autre personne et vous n'avez pas cette crypto-monnaie. Je vais envoyer les cakes à quelqu'un alors que je n'ai pas les cakes, j'ai les BNB. Qu'est-ce que je fais? Une des choses qu'on fait régulièrement, c'est de partir vendre nos cakes, nos BNB pour acheter les cakes. Donc, on va renseigner la BNB et on dit ici, on va recevoir les cakes. Par exemple, on met le montant de BNB qu'on veut et on met le montant de cakes qu'on aura et on nous affiche le montant de cakes qu'on aura. Et on va effectuer la transaction. Quand on va effectuer cette transaction, on va recevoir les cakes dans notre portefeuille. Et après avoir reçu les cakes dans notre portefeuille, on va envoyer ces cakes à une nouvelle adresse, vers l'adresse à laquelle on voulait envoyer les cakes à la base. Mais est-ce que vous savez que voilà deux transactions que vous êtes en train de faire et que vous allez payer les frais de transaction deux fois? Première fois, c'est pour swapper et la deuxième fois, c'est pour envoyer la crypto-monnaie à la personne à qui vous voulez envoyer. Pourtant, avec une option de PancakeSwap, tu peux directement swapper en disant à la personne qui va recevoir la crypto-monnaie et faire une seule transaction normale. Alors, il suffit de cliquer ici sur l'icône là et tu vas en mode expert. Quand tu vas en mode expert,
il y aura un champ que tu vas renseigner qui sera l'adresse qui va recevoir la crypto-monnaie de la transaction que tu es en train de faire. Donc, je vais ressortir de là. Et alors, on voit que ceci est apparu. Cette option qui apparaît ici, tu cliques là-dessus, ça va te mettre un nouveau champ ici en bas qui est l'adresse de réception. Et tu vas renseigner ici quelle est l'adresse qui va recevoir ce que tu es en train de vouloir envoyer maintenant. Et si tu veux faire d'autres transactions et que tu ne veux pas que ce soit une autre adresse qui reçoit, tu supprimes cela ici ou bien tu vas tout simplement ici désactiver le mode expert. Et quand tu vas désactiver le mode expert, voilà que ce champ a disparu. Voilà quelque chose qui est très peu utilisé alors que c'est un moyen pour vous de swapper une crypto-monnaie et d'envoyer directement à une autre adresse. Super, n'est-ce pas? Donc, tu mets déjà en commentaire de la vidéo si tu utilises, mais si tu as déjà utilisé cela et si tu penses que c'est intéressant. Une autre information qu'on arrive directement ici avec une transaction, on a ce qu'on appelle le price impact. Le price impact te permet en réalité de comprendre la crypto-monnaie, la paire de crypto-monnaies que tu es en train de vouloir swapper. Est-ce qu'il y a de la liquidité? Si le price impact est assez élevé, alors ça veut dire que la liquidité est très très faible pour la crypto-monnaie, pour la paire de crypto-monnaies que tu veux échanger. Plus le price impact est faible, plus c'est bien pour la crypto-monnaie. Ça montre que la crypto-monnaie est assez liquide et ça te permet de comprendre que si à tout moment donné tu veux sortir, bien tu veux vendre ta crypto-monnaie, tu auras de la liquidité. Par contre, si le price impact est assez élevé, il y a de fortes probabilités que quand tu veux vendre ta crypto-monnaie, il n'y a pas de liquidité et la transaction peut ne pas se faire. On va prendre un exemple de cas où il n'y a pas assez de liquidité. J'ai l'adresse de ce smart contract qui est le HelpCoin. Je vais coller là. Ça, c'est un moyen pour vous d'importer une crypto-monnaie. Je vais cliquer là. OK. Et quand je clique, je veux essayer de swapper ne serait-ce qu'un HelpCoin. Disons que je vais swapper un HelpCoin contre le BNB. Et là, on m'affiche le price impact est à 68%. Le price impact signifie quel est l'impact que la transaction que je suis en train de faire aura sur le prix de la crypto-monnaie après cette transaction. Ça veut dire que si je veux faire deux transactions, la première transaction sera au prix normal du marché, mais la deuxième transaction sera à l'ancien prix plus le price impact, plus X%, vu que c'est en pourcentage. Ça veut dire que cette transaction que je suis en train de faire va augmenter le prix de la crypto-monnaie de 68%. Donc, en juste deux transactions, le prix de la crypto-monnaie a augmenté de 68%. Ça montre comment il y a assez peu de liquidité. Et comme il y a très peu de liquidité, on peut donc manipuler le marché et on peut donc faire croire que la crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur, alors qu'en réalité, derrière, c'est une très faible quantité de crypto-monnaie qui change drastiquement le prix de la crypto-monnaie, d'où le rôle du price impact. Donc, si le price impact est assez élevé, parfois la transaction peut échouer vu qu'il n'y a pas assez de liquidité derrière pour garantir cette transaction. Ou bien, vous pouvez recevoir très très peu du montant de ce que vous êtes en train de transférer, parce que vu que le price impact est assez élevé, on va réduire votre quantité de token que vous devez normalement avoir si le prix était normal, parce que en réalité vous êtes en train d'acheter tellement cher. Donc c'est ça le rôle du price impact et ça te montre déjà comment il peut y avoir des erreurs là-dessus si il n'y a pas assez de liquidité. Une autre chose aussi, quand on arrive là, on a la possibilité de définir quelques informations. La première chose, c'est la vitesse de transaction. C'est en réalité, vous allez définir, si vous payez un peu plus pour la transaction, vous augmentez le gaz, alors la transaction sera un peu plus rapide. Mais généralement, moi, je ne trouve pas ça assez intéressant vu qu'on est sur la Binance Smart Chain. Et comme on est sur la Binance Smart Chain, les transactions sont déjà quand même assez rapides sur la Binance Smart Chain. Sauf si vous êtes en train de vouloir acheter les NFT et c'est quelque chose qui est tellement demandé. Vous avez donc besoin d'augmenter le gaz pour que la transaction se fasse immédiatement, instantanément. Mais dans le cas des trading normaux, je ne vois pas quel est le rôle vraiment, pourquoi il faudrait augmenter les frais de transaction vu que derrière la Binance Smart Chain est déjà quand même assez rapide. Si on est sur la blockchain Ethereum, oui, ça a du sens parce que sur la blockchain Ethereum, les transactions sont lentes. Donc, si on veut quelque chose immédiatement, on peut augmenter justement les frais de transaction pour que la transaction passe un peu plus rapidement. Une deuxième chose qu'on va voir ici, c'est la tolérance. La tolérance définit l'instant auquel vous passez votre ordre et l'instant pendant lequel l'ordre est exécuté sur la blockchain
quelle est la différence que vous pouvez tolérer en tant que pourcentage? Parce que le prix, l'instant auquel vous passez l'ordre, vu qu'on est dans un marché qui est volatile, avant que ce n'est exécuté sur la blockchain, il peut y avoir un changement de prix. Il peut y avoir une différence de prix, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Et là maintenant, quand tu définis le slippage, tu dis, ok, s'il y a cette variation de X%, alors effectue quand même mon ordre. Donc, je tolère qu'il y a une variation entre les deux instants de X%. Et ce X%, c'est défini ici. Vous pouvez définir 1%. Ça veut dire que s'il y a 1% au minimum, au maximum 1% de différence, alors exécute la transaction. Il peut y avoir 0%. Ça peut être exécuté au même prix que vous avez passé. Ça, ce n'est pas exclu. C'est possible. Mais ça peut aller et vous pouvez tolérer maintenant au maximum s'il y a X%. Quand on prend les crypto-monnaies comme SafeMoon, par exemple, SafeMoon, il y aura minimum 10% de différence entre l'instant où ça va s'exécuter et l'instant où vous avez placé. Pourquoi? Parce que SafeMoon a un mécanisme derrière qui dit toute transaction, nous prélevons 10%. Et ces 10%, il y a une partie qui est brûlée et il y a une partie qui est remise à la communauté, à ceux qui détiennent les tokens. Donc, si on est dans ce type de token-là, avoir un slippage qui est inférieur à ce nombre de pourcentages-là, ça fera en sorte que la transaction va échouer. Alors, pour que la transaction réussisse, il faudrait que vous augmentiez le slippage, que vous augmentiez la tolérance. Plus la tolérance est grande, ça veut dire que vous tolérez qu'il y ait une grande différence aussi de variation. Plus la tolérance est faible, alors vous tolérez vous voulez qu'il y ait une faible différence entre l'instant où c'est passé et l'instant où c'est exécuté et la différence entre les deux. Donc, j'ai dit que j'ai passé un ordre où on allait me donner 1000 tokens. Mais quand on est en train d'exécuter, le contrat me dit qu'on va me donner peut-être 898 tokens. Vous voyez qu'il y a deux tokens de différence. Et ces deux tokens de différence là, ça représente environ 0,01%. Et comme c'est 0,1%, si j'ai défini ma tolérance à 0,1%, la transaction va quand même réussir parce que derrière la différence de prix est inférieure à la tolérance que j'ai faite. Mais par contre, si je passe à 1000 et qu'on doit me donner 1000 tokens et que derrière, quand la transaction est exécutée, on me donne plutôt 500 tokens, la transaction va échouer parce qu'il y a 50% de différence. Il y a 50% de différence. Et ces 50% de différence là, vu que c'est supérieur au pourcentage que j'ai défini comme tolérance, la transaction va donc échouer. Donc, c'est ça le rôle des slippages. Donc, si votre transaction échoue, vous pouvez augmenter la tolérance et vous pouvez également vérifier une dernière chose qui est le montant. Parce que parfois, on est dans des tokens qui vendent les tokens par milliers. On est dans le cadre, par exemple, du Shiba Inu. Au début, on ne pouvait pas acheter les Shiba Inu de moins de 1 million de Shiba Inu. Donc, toute transaction qui était à moins de 1 million de Shiba Inu allait échouer. Qu'on soit sur un exchange centralisé ou bien décentralisé, la transaction allait échouer parce que d'ailleurs, on ne peut pas acheter moins de 1 million de Shiba Inu. Et du coup, il faut également vérifier si j'avais mis quelque chose comme ça, alors je dois retirer tous ces zéros, tout ça est remplacé par des zéros pour que la transaction passe. Ça peut être un moyen aussi de faire en sorte que la transaction passe et ça peut être la raison pour laquelle parfois certaines transactions échouent. Et parfois d'autres transactions échouent parce qu'il y a tellement de zéros aussi sans rien à la fin. Donc vous pouvez changer parfois au dernier zéro et remettre 1 et la transaction peut réussir parce que derrière ça dépend comment le smart contract du token est implémenté. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles une transaction peut donc échouer. Donc tu me dis déjà ce que tu penses. Est-ce que ce qu'on vient de partager te permet à toi de comprendre ce que c'est qu'un slippage, ce que c'est qu'une tolérance, comment tu peux faire une transaction et recevoir directement dans un autre portefeuille, comment tu peux également voir comment tu peux définir les vitesses de tes différentes transactions. Si ça c'est intéressant, tu likes la vidéo, tu partages la vidéo, tu permettras donc à d'autres personnes de bénéficier du contenu qu'on partage sur cette chaîne et de faire grandir notre communauté. Si tu es intéressé par la liquidité, par les poules de liquidité, comment ça fonctionne, tu me dis que tu es intéressé par ça en commentaire de la vidéo et on verra comment on pourra faire une vidéo spéciale dédiée à la liquidité, comment on ajoute la liquidité, comment est-ce que les paires de liquidité fonctionnent, qu'est-ce que c'est que le impermanent loss, comment on peut retirer maintenant ces tokens une fois qu'on a ajouté de la liquidité. Je vais t'expliquer cela. Si ce sont des choses qui t'intéressent, tu me mets en description, en commentaire de cette vidéo que tu veux bien qu'on parle de cela.
Si tu n'as pas encore réservé ta place, le lien est en description de la vidéo. Tu vas cliquer sur le lien, tu remplis le formulaire et tu réserves ta place pour la conférence séminaire du côté de Douala le 4 décembre. Je reste encore à vous très prochainement avec un contenu qui sera différent et aussi intéressant que celui-ci. Abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, partage encore et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Porte-toi bien. Ciao. Investir dans les crypto-monnaies crée tous les jours de nombreuses fortunes, des personnes qui voient leur vie radicalement changer du jour au lendemain et se retrouvent à l'abri du besoin. Cependant, pour y arriver, il est impératif de comprendre l'écosystème dans lequel on met les pieds, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, comment en acheter, où en acheter, comment vendre et surtout comment dénicher des projets à fort potentiel qui feront exploser ton portefeuille. Investisseur et formateur dans les crypto-monnaies depuis près de 6 ans, j'ai connu de nombreux échecs qui m'ont permis d'apprendre, mais aussi j'ai connu des succès. J'organise une conférence le 4 décembre 2021 à Douala, pendant laquelle je te donnerai des astuces, des techniques et des secrets pour toi aussi réussir tes investissements. Alors n'attends plus, clique sur le bouton en description de la vidéo pour prendre ta place et ne pas rater l'opportunité du siècle. À très bientôt.